أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة verset 219 à verset 230 يسألونك عن الخمر والميس والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل الأفواه كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في دنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخلطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Il t'interroge sur le vin et les œufs de hasard. Dit, dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens, mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Et il t'interroge, que doit-on dépenser en charité? Dit, l'excédent de vos biens. Ainsi, Allah vous explique ces versets afin que vous méditez. Afin que vous méditez sur ce monde et sur l'au-delà. Et il t'interroge au sujet des orphelins, dit, leur faire du bien est la meilleure action. Si vous vous mêlez à eux, ce sont alors vos frères en religion. Allah distingue celui qui sème le désordre de celui qui fait le bien. Et si Allah avait voulu, il vous aurait accablé. Certes, Allah est puissant et sage. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا والأمة مؤمنات خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو عذابكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنات والمغفرات بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Et n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi. Et certes, une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice, même si elle vous enchante. Et ne donnez pas d'épouse aux associataires tant qu'ils n'auront pas la foi. Et certes, un esclave croyant vaut mieux qu'un associataire, même si vous enchante. Car ceux-là, les associateurs, invitent au feu, tandis qu'Allah invite, de par sa grâce, au paradis et au pardon. Et il expose aux gens ses enseignements afin qu'ils se souviennent. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تطهرن فأعطوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
et il t'interroge sur la menstruation des femmes. Dit, c'était mal. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues et et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah, car Allah aime ceux qui se répandent et il aime ceux qui se purifient. Nisa'akum harsun lakum وتورثكم الناصية وخديم لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبصير المؤمنين. Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme et quand vous le voulez, et œuvrez pour vous-même à l'avance. Craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez et faites gracieuse annonce aux croyants. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. Et n'usez pas du nom d'Allah dans vos serments pour vous dispenser de faire le bien, d'être pieux et de réconcilier les gens. Et Allah est audient et omniscient. La yurizukum Allahu bil khawfin aymanikum walakin yurizukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Ce n'est pas pour les expressions gratuites dans vos serments qu'Allah vous saisit. Il vous saisit pour ce que vos cœurs ont acquis. Et Allah est pardonneur et patient. للذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. Pour ceux qui font le serment de se priver de leurs femmes, il y a un délai d'attente de 4 mois. Et s'ils reviennent de leur serment, celui-ci sera annulé, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. وَإِنْ أَزَمُوا طَلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Mais s'il se décide au divorce, celui-ci devient exécutoire, car Allah est certes audient et omniscient. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤلتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 menstrues. Et il ne leur est pas permis de taire ce qu'Allah a créé dans leur ventre, si elles croient en Allah et au jour dernier. Et leurs époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période, s'ils veulent la réconciliation. Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations conformément à la bienséance. Mais les hommes ont pendant une
prédominance sur elle. Et Allah est puissant et sage. Talahu martani fa imsakun bima'rufin aw tasrihu bi ihsani ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافوا لا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيها افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Le divorce est permis pour seulement 2 fois. Alors, c'est soit la reprise conformément à la bienséance ou la libération avec gentillesse. Et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné, à moins que tous deux ne craignent de ne point pouvoir se conformer aux ordres imposés par Allah. Si donc vous craignez que vous deux ne puissent se conformer aux ordres d'Allah, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien. Voilà les ordres d'Allah. Ne les transgressez donc pas. Et ceux qui transgressent les ordres d'Allah, ceux-là sont les injustes. فإن طلق فلا تحل الله من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلق فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن زنا أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق الله العظيم. S'il divorce avec elle la 3e fois, alors elle ne leur sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre. Et si ce dernier la répudie, alors les deux ne commettent aucun péché en reprenant la vie commune, pourvu qu'ils pensent pouvoir tous deux se conformer aux ordres d'Allah. Voilà les ordres d'Allah qu'il expose aux gens qui comprennent. Sallallahu al-Azim.